9e jour sur 30. Aujourd'hui, nous allons voir l'impuissance des âmes du purgatoire. L'impuissance face à leur souffrance, l'impuissance de leur prière. Mais nous allons commencer par un exemple. Le Sauveur, traversant la Judée, rencontra un jour un homme qui était paralytique et qui attendait tristement assis près de la piscine de Siloé. Certains jours, l'ange descendait dans la piscine, en remuait l'eau, et le premier malade qui pouvait ensuite s'y laver était guéri. Il y avait cependant bien longtemps que le pauvre paralytique de l'Évangile était là, attendant toujours sans jamais pouvoir descendre à temps. Touché de compassion, le doux Sauveur s'approche de lui et lui demande avec bonté « Pourquoi il ne va pas se laver avec les autres ?» « Seigneur, répondit ce malheureux, c'est que je suis perclus de tous mes membres et incapable de tout mouvement, et je n'ai personne pour me jeter le premier dans la piscine salutaire. Ma guérison tant désirée ne dépend pas de moi, pauvre paralytique. Il me faut un ami généreux qui me prête son aide et me donne la main. Tel est le triste sort des saintes âmes du purgatoire. Elles restent presque immobiles devant les flammes, incapables par elles-mêmes de se secourir, incapables de se jeter dans la piscine salutaire du sang précieux de Jésus, qui a sauvé le monde. Elles attendent qu'un ami secourable les y plonge. Soyez cet ami, mes chers, soyez cet ami charitable, l'ange libérateur des pauvres paralytiques du purgatoire. Il ne tient qu'à vous d'être celui qui va sauver ce paralytique qui attend pour se jeter dans la piscine. Donc nous allons commencer par l'impuissance de la souffrance des âmes du purgatoire. Considérez qu'à la mort cesse tout mérite, parce que l'âme n'a plus son libre choix entre le bien et le mal. Le purgatoire est cette nuit dont parle Jésus-Christ, durant laquelle nul ne peut agir. Ceux qui y gémissent sont comme ce fermier de l'Évangile auquel le père de famille ne permet plus de cultiver son champ. Voilà pourquoi nos chers défunts ne peuvent rien pour adoucir leur souffrance. Leur résignation parfaite, leur amour pour Dieu, la grandeur de leur tourment n'en abrégeront pas d'un instant la durée. La plus petite des souffrances du purgatoire leur aurait acquis sur la terre un poids immense de gloire céleste. Dans ce lieu d'expiation, ces souffrances sont stériles pour eux et stériles pour le ciel. Elles sont simplement l'acquis d'une dette. Hélas, souffrir pendant des siècles peut être sans profit pour elles-mêmes. Combien cette pensée est désolante pour ces âmes et combien n'ajoute-t-elle pas à leur tourment ? Aussi, est-ce de nous qu'elles attendent secours et soulagement ? Oui. Nous sommes la ressource des morts, nous sommes leur providence libératrice. Le ciel les console, nous les soulageons. Le ciel les encourage, nous les délivrons. Les saints leur ouvrent leurs bras pour les y recevoir, nous les introduisons dans le séjour du bonheur. Telle est notre puissance, tel est notre devoir, y pensez-vous ? L'impuissance de la prière des âmes du purgatoire pour elles-mêmes. Les âmes du purgatoire sont aussi impuissantes à se soulager par leur prière que par leur souffrance. C'est en vain que du fond de leur brûlant abîme, elles font monter vers Dieu le cri de leur douleur. C'est en vain qu'elles essaient de fléchir sa justice et qu'elles lui disent avec David « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Je crie vers vous pendant le jour, et vous ne m'exaucez pas. La nuit je gémis, et personne ne me répond. Souvenez-vous, Seigneur, de votre miséricorde. Rompez les liens qui me retiennent loin de vous. Délivrez-moi des tourments que j'endure. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. » Au purgatoire, le temps de la miséricorde n'est plus. Le règne de la justice a commencé. Les supplications réitérées n'ont aucune efficacité. Lorsque la dette aura été entièrement acquittée par la souffrance, l'âme s'envolera dans le ciel.
Mais si les prières n'ont aucun crédit pour eux, les nôtres sont toutes puissantes sur le cœur de Dieu pour elles. À mesure qu'elles montent vers le ciel, la miséricorde descend dans le purgatoire en torrent de grâce, de pardon, de liberté et de gloire. C'est par la prière que Marthe et Marie obtinrent la résurrection de Lazare. C'est par elle aussi que nous obtiendrons la délivrance de nos parents défunts. Oh, prions de tout cœur, prions sans cesse pour eux. Disons souvent, bon et miséricordieux Jésus, donnez-leur le repos éternel. Ô Marie, mère et consolatrice des affligés, hâtez-vous de les secourir. Saints et saintes du paradis, intercédez pour eux. Prions. Mon Dieu, je vous recommande ces pauvres âmes, qu'une nuit terrible enveloppe aujourd'hui dans ces ombres. Hélas, elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Permettez-moi d'être leur médiateur et de m'interposer entre votre justice et elles. Je vous en supplie. Abrégez leur douloureux exil, ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vers vous vos enfants et nos frères, qu'ils reposent en paix. Amen. En résumé, mes chers amis, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les âmes ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Par contre, une toute petite prière, un sacrifice, une messe offerte, une souffrance offerte, pour elles, peut les soulager énormément et faire de nous cet ange qui aidera à leur libération. Alors je vous invite vraiment à prendre conscience de ça et à ne plus perdre une seule seconde et à prier pour les âmes du purgatoire, pour les âmes des membres de vos amis, de vos familles qui sont là-bas et qui attendent vos prières. Et rappelez-vous bien que même si elles ne peuvent plus rien pour elles-mêmes, leurs prières envers nous sont extrêmement puissantes et le Seigneur les accueille avec beaucoup de mérite.